Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Le couvre-feu médiatique avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence, excusez-moi du retard. Vous parlez des municipales, c'est ça ? Eh bien oui, bien sûr, comme d'habitude, on poursuit le feuilleton, une semaine très très riche, à quelques jours des élections. Et c'est la dernière ligne droite, donc pour cette campagne, les candidats se sont surpassés. Les choix de cette chronique ont été cornéliens pour ce dernier tour de piste. Alors je crois qu'on commence avec Emmanuel Grégoire. Voilà, le candidat socialiste à la mairie de Paris a publié un clip sur les réseaux sociaux mardi pour motiver les troupes et encourager à voter. Une dystopie digne d'Hollywood, totalement catastrophiste, ça fait froid dans le dos. Exceptionnel, il manque que la poulie de sauterelle et les ogres mangeurs d'enfants, le bruit des bottes, les expulsions. Ah oui, là, c'est beau. Non, ça fait hyper peur, vraiment, j'aimerais pas du tout être dans cette tête. J'espère que c'est pas été fait avec l'argent des Parisiens quand même. Bah, oui, j'espère aussi. En tout cas, on pourra pas dire qu'on vous a pas prévenu. Et pendant ce temps, justement, Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle boit des coups. Avec Rachida Dati. Tous ensemble, avec Rachida Dati, libérons la ville de Paris. Ah, vous y étiez en fait, vous y étiez, ça se sent. Oui, j'aime bien. Justement, ça donne envie. C'est vrai que avec une bonne bière au comptoir, c'est comme ça que j'aurais libéré Paris aussi. J'aurais fait pareil, on va pas se mettre la pression. Ça a changé, le vrai visage du fascisme. Ouais, c'est ça fait quand même moins peur au bar que dans les rêves fous d'Emmanuel Grégoire. Alors, sinon, il y avait une visite surprise dans la campagne d'Emmanuel Grégoire, justement. Et oui, dimanche, Emmanuel Grégoire a organisé une réunion publique. Et soudain, sans prévenir, qui voilà, notre champion, la révélation de cette campagne, Pierre-Yves Bournazel. Monsieur Grégoire, bonjour à toutes et à tous. J'ai 1 minute 30. Alors je regrette profondément qu'avec Madame Dati, vous ayez refusé le débat. Vous n'êtes pas venu à France 3. Et refuser le débat, c'est un déni. Non, c'est un déni de la démocratie. Ouais, le gros forceur, t'as pas voulu venir débattre, je viens. Avec le charisme qu'on lui connaît. Un petit faute de français, vous disiez. Oui, il a du mal, il a du mal, c'est son charisme. Ça, il va vraiment me manquer, moi. Prends-toi ça, en tout cas, Emmanuel Grégoire. Non, imaginez, franchement, petite pensée à lui quand même. Vous êtes là tranquille, entre potes, en train de lutter contre les puits de sauterelles et la menace fasciste. Classique, quoi, comme un dimanche. Et puis d'un coup, bim! Il y a Bournazel qui pop comme ça. Et en plus, il se prend pour Baron Noir un petit peu. Je sais pas si vous avez vu. Enfin, il n'y a vraiment rien qui va. Oui. Alors, il y a Yann Brossa qui fait du porte-à-porte aussi. Et oui, c'est la dernière ligne droite. Donc, c'est le moment d'aider les copains. Yann Brossa, lui, il rigole pas quand il s'agit d'aider les copains. Alors, le sénateur communiste a remonté les manches ce week-end. Vous savez, c'est très risqué que ça passe à droite. Donc ça, c'est le seul vote qui permet d'éviter ça. Voilà, c'est la gauche. Merci. Super. Merci, monsieur. Allez. À la prochaine. Allez, voilà, le traditionnel porte-à-porte. Super, merci monsieur, à la prochaine. Avec une méthode communiste simple et efficace. Tu votes pour nous ou on te dégage, ok ? Et tout ça avec le sourire, s'il vous plaît. Yann Brossa, donc, à la limite de menacer les habitants d'expulsion, c'est génial. Mais attention, il ne s'arrête pas là. Yann Brossa, je sais que vous l'attendez. Clémence, tenez, mais c'est j'ai cadeau. J'ai découvert quelque chose, moi. C'est cadeau. Il reste combien de temps là ? 1 minute 30, pas plus.
1 minute 30 entre deux séries pour vous dire pourquoi il faut voter pour Emmanuel Grégoire dès le premier tour des élections municipales. Au fond, le choix il est hyper simple pour Paris. Soit ce qui domine à l'issue du premier tour, c'est Dati et Knafo, c'est la droite et l'extrême droite. Voilà, donc encore une fois, les muscles contre Vous l'avez coupé vachement court, là. Nous, vous voulez voir tout le bodybuilding de Yann Brossa. Ouais, non, mais après, c'est un peu redondant. Ça Déjà, j'ai laissé longtemps. Voilà, donc pic de cringe atteint. Ça y est, c'est le pic de cringe de cette campagne électorale. Et là, j'ai vraiment rien à ajouter à ça. Bon, sinon, il y a Yannick Jadot aussi qui entretient sa forme. Eh ben oui, il n'y a pas que Yann Brossa qui vole au secours des copains. Yannick Jadot aussi. Et une vidéo de campagne malaisante supplémentaire. Yannick Jadot, donc, court aux côtés du candidat lillois. Et on le sent, courir, c'est vraiment, vraiment une priorité. Stéphane, ça fait 4 fois qu'on fait le tour, là. Ça fait 4 fois qu'on fait le tour, là, Stéphane. C'est clair, c'est le seul endroit où on peut courir à Lille. Il n'y a pas d'autre espace naturel où les gens peuvent respirer, courir. C'est le seul espace vert, c'est la raison pour laquelle moi je veux un grand parc à Saint-Sauveur. Et c'est quoi ton projet, justement? Voilà, c'est quoi ton projet, justement? J'ai sûr que l'autre, c'était le pic du cringe, parce que lui, il est pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Il y a concurrence, là, il y a compétition. Lui qui s'essouffle, là, comme ça, mais ça fait 4 fois qu'on fait le tour du parc, et l'autre qui est en train de faire du vélo, tranquillou à côté. Ouais, puis alors, le dialogue est nul, hein. On n'est pas au niveau de Diar, là. C'est trop, il lui court après, Clémence. Et puis, vous noterez quand même qu'il est moins athlétique que Brossa. Oui. C'est un peu plus laborieux. Tout ça dans une mise en scène totalement naturelle, une vidéo prise sur le vif. Ah oui, un dialogue spontané. Bah oui, tout le monde fait ça. Ouais, c'est sûr. C'est quoi ton projet, toi? Bon, alors, France 3, ici PACA, a organisé un débat entre les candidats à la mairie de Marseille aussi lundi. Oui, et parmi eux, donc, vous le savez, le seul, l'unique, Sébastien Delogu. Et comme toujours, quand il parle, on en apprend. Et devinez quoi? Il nous a refait le coup de Sandrine Rousseau. Mais moi, je suis un lanceur d'alerte. Et s'il faut se prendre des sanctions, comme quand j'ai brandi le drapeau palestinien à l'Assemblée ou que je me suis battu contre l'OAS à l'Assemblée nationale. Voilà. Quoi? Donc c'est un lanceur d'alerte et il s'est battu à l'OAS, à l'Assemblée nationale. Oui, contre l'OAS, pardon. Vous avez bien entendu, Clémence. Le petit Clamart se souvient très très bien de Sébastien Delogu. Voilà. C'est étrange. Je ne sais pas à quoi il fait référence, mais bon, bref. Mais vous vous souvenez de Sandrine Rousseau la dernière fois, dans ma dernière chronique? À moins que j'ai fait cette chronique avec Valentin. Non, j'ai peut-être fait cette chronique avec Valentin quand vous étiez en vacances. Ah, bah oui, mais c'est pour ça. Mais moi, je vais vraiment finir par y croire à cette résurgence cachée de l'OAS à l'Assemblée. Parce que... Il devait être caché quelque part. Bah oui, ils sont deux à en parler. Sinon, on a la gauche, pour laquelle l'union est toujours impossible. Et oui, Jean-Luc Mélenchon était à son meeting, donc à Sébastien Delogu à Marseille ce week-end. Et vous le connaissez, Jean-Luc, il n'est pas tendre avec ses ennemis. C'est un peu un jour une tacle. Et cette fois, c'est Olivier Faure qui en a pris pour son grade. Il y a des gens immoraux que vous aviez d'autres valeurs, mais vous vous accordez avec eux. Non, dira Faure, Delga et Hollande. Nous ne savons pas ce qui se passe à la base. Prenez-nous pour des cons. Tout ça est absurde. Je dis à Olivier Faure, tu ne vaux pas un clou comme stratège. Ah, tu ne vaux pas un clou, Olivier Faure, pas un clou, rien. L'union de la gauche, c'est pas pour tout de suite, vous remarquerez quand même. Enfin bon, vous le connaissez, mais toujours aussi bon dans son talent de mise en scène, de chauffeur de salle. Quelle langue de vipère, ce Mélenchon. Mais chez eux, c'est un petit peu de famille. Oui, parce qu'on en a une autre, c'est ça, qui a dit qui a fait une sortie pas exactement. sympathique. C'est Sophia Chikirou aussi qui tire à boulet rouge sur ses ennemis politiques. Qu'on vienne nous donner des leçons, alors que franchement, Raquel Garrido, maintenant que les gens la voient matin, midi et soir à la télé pour cracher sur elle, les filles se rendent compte de la plaie que c'était quand elle était chez nous. Il fallait la supporter, mais il fallait l'encaisser. Elle fait de la peine. Ah, mais Oh là là, fallait l'encaisser, vraiment. À ton tour, Rachel Guérido, à qui le tour? Des volontaires? Non? Bon, en tout cas, il ne faut pas être dans le viseur de ces deux-là, vous me direz. Au moins, on est un petit peu d'accord. Et puis, on suit aussi les municipales de Nice. Eh bien oui, vous le savez, ça fait partie de mes petites marottes au long de ces campagnes. Incroyable d'ailleurs, cette campagne, vraiment, on ne s'ennuie pas. À Nice, un débat a opposé les deux ennemis, donc Ciotti et Estrosi. Et là encore, un grand moment de politique. Vous pourriez vous serrer la main? On se serre la main. On s'est serré la main ce matin. Il vient vous serrer la main. Il vient vous serrer la main. Eh ben voilà. Eh ben voilà.
Oui, mais ce n'est pas toujours si simple quand on vous entend parler. Peut-être un mot, mesdames. On partage la paix du Christ à l'église. C'est ridicule. On partage la C'est paix pas du facile. Christ à l'église. Voilà, un débat qui restera dans les archives. Hein. J'en ai les larmes aux yeux, moi. Et encore, j'ai dû sélectionner, hein, mais comme pour tout, j'avais pléthore d'extraits cette fois-ci. Ils m'ont vraiment gâté là pour cette Ouais, ils sont campagne. sympas avec vous. Et cette dernière semaine qui finit vraiment en beauté. Et alors, pour finir, toujours en beauté, je vous mets un petit Éric Ciotti avec son accent chantant auquel je ne peux résister, qui nous fait un petit pain bagna. Aujourd'hui, recette du pambagna. Voilà, des belles tomates. On fait les pambagnas pour dimanche, pour le bureau de vote. On fait les pambagnas pour le bureau des votes. Voilà, Ça c'est donne tout envie, bête. hein, donc bah moi, je vais oui, peut-être ça aller, donne envie. m'incruster, ça donne moi, au envie. bureau de vote, tiens. Bah voilà, bonne fin de semaine, bon dimanche et surtout, vous l'aurez compris, hein, allez voter. Ah ouais, parce que là, on n'a que des gagnants. Donc, Mais oui, allez voilà, voter, c'est ça. finalement. Et un grand merci au réalisateur. Merci aux réalisateurs et merci à vous, Roxane Espelling. Merci à vous tous, chers amis. Merci. On est l'un des premiers médias à enquêter le plus fortement sur les Epstein Files en France. D'ailleurs, on est contacté maintenant par des Américains pour travailler main dans la main avec eux sur ce réseau et sur ce qui se passe derrière. Mais ça fait trembler la France, ça fait trembler les réseaux internationaux. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça et la censure augmente tous les jours plus. Ils veulent nous censurer, ils veulent nous fermer, ils veulent que Tocsin et les autres médias qui font le même travail disparaissent. Et c'est maintenant, vraiment maintenant qu'il faut activer les boucles en interne, les contacts directs avec Tocsin. Et pour ça, c'est facile, c'est toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Rentrez dans la boucle de Tocsin, rencontrons-nous tous directement, organisons la résistance et faisons-le avant qu'on soit totalement fermé. Je compte sur vous.